un Dieu d'ordre et de discipline. Parmi différentes facultés que tout le monde a supposé gagner, et particulièrement ceux qui font profession de connaître Dieu, c'est le discernement. Et pour nous être capables d'illustrer et la nécessité pour nous comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline, nous avons utilisé un texte dans 2 Samuel 6, verset 1 à 15, côté David te voulait transporter l'arche qui était Kiryat Jarim pour le mener à Jérusalem. Parce que David te un élan de cœur, ça. Parce que David te voulait construire un temple pour bon Dieu, et David te voulait que l'arche le plus proche que possible de projet ça que le gagnait. Et c'est pas l'autre projet que mettait bon Dieu à la place que bon Dieu doit y, c'est-à-dire au centre de tout. Et donc David te entreprendre des actions. Et David te gain de très bonnes intentions. Et intention ça a été manifeste lorsque vous regardez Jean David et il mettait toute élite là pour élite là capable de participer dans le travail là, il pas fait pour compte lui et il prend tête monio, prend tête convoi, il assurer que le bon char qui neuf et pour le transport de l'arche, il a loué bon Dieu avec toute la maison d'Israël, toute bagaille ça a été bien. Son seul bagaille qui t'est manqué, c'est que lorsque vous appelez texte ça, nulle part il n'y a pas dit que David ait consulté la parole de Dieu afin de légitimer sa démarche. Parce que des fois, on est capable de gagner un bagage sous cœur, c'est très bien, vous voulez faire, mais bon Dieu capable de pas la donner, bon Dieu capable pas nécessairement où les gens veulent là. Et c'est peut-être leçon ça David d'après l'apprendre, mais c'est une leçon qui t'est due pour l'apprendre. Parce que vous capable de gagner les meilleures intentions au monde. Mais si action que vous entreprendre, li pas entreprendre à la lumière de la parole de Dieu, ou pral connaît un échec lamentable précipité par Dieu. Intention en bon, action des besoins faits selon le protocole établi par Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de protocole. Bon Dieu, il remet l'ordre, bon Dieu remet discipline. Il voulait bagay yo fait pas Jean ou même ou remet yo, mais Jean lui-même li remet yo parce que c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Par conséquent, notre travail, notre ministère, notre vie doit refléter le caractère de Dieu. Donc David a établi tout un protocole pour le transport de l'arche, c'était très bien de sa part, mais ce n'était pas le protocole de Dieu. Son bel protocole David te met en place. Pour ce qu'il s'agit de mobiliser les élites d'Israël et peut-être convoi lui-même et acheter un char neuf et faire louange, utiliser toutes sortes d'instruments. C'est un très bel protocole que David mettait en place. Mais c'était un protocole selon les hommes. C'est pas un protocole selon Dieu. Bon Dieu a un propre protocole parle. Il y a un élément dans le protocole David là, c'est que David a pensé que parce que l'acheter un char neuf, et donc, bon Dieu pourra le sentir à l'honneur, parce que David pas mettre l'âche là sous n'importe qui char. Même lorsque Jésus-Christ a entré dans Jérusalem, il était assuré que Jésus-Christ est monté en tibourique, côté personne monde pas monter déjà. C'est belle bagaille. Lorsque vous honorez bon Dieu avec prémisse, lorsque vous honorez bon Dieu avec bagaille qui est original, avec premier bagaille, c'est belle bagaille. Mais tel n'était pas le protocole de Dieu. C'est Philistins qui viennent avec logique, mettez l'arche bon Dieu sous char. Parce que lorsque l'arche là était trop pour yo mettez son char et puis yo quitte le conduit tête li. Mais David pas quitter l'arche la conduit tête li, la conduire en convoi, mais est-ce que bon Dieu te dit que c'est sous char pour yo porter même si char était neuf ça c'est protocole David. Tel n'était pas le protocole de Dieu. Parce que protocole bon Dieu pas respecté dans le service de Dieu, eh bien, au lieu que bénédiction tombait, c'est malédiction qui tombait. Et c'est ça nous voyons dans Samuel, 2 Samuel chapitre 6. Il dit que lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Question qu'un pile monde capable de poser. Qui ça Uza t'a fait
qui te mérite un tel châtiment? Qui ça le fait de mal? Parce que intention est bonne et action est correcte. Qui ça que tes intentions? Intention, c'est que il pas t'après mais lâche la tomber parce que s'il tombe l'a crasé. Puisque s'il tombe l'a crasé et donc les mêmes ils font action. Intention était bonne, action était correcte. Pour lâche la pas tomber, li redresser. S'il tombe, l'a crasé. Maintenant, qui ça le fait de mal? Et peut-être l'autre question moun capable poser tout sur Uza, sur ce geste qui passait, c'est que est-ce que Uza c'était tout simplement yon monde qui te retrouvé au bon endroit, au bon moment, ou bien est-ce que Uza c'est yon monde qui te retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment? Parce que quel que soit monde qui te bol lâche ça, qui ou elle penché que t'as pour redresser, quel que soit monde, qui est-ce qui a coûté émission ça là, t'as ou elle lâche, bon Dieu a penché pour pas redresser. Tout le monde t'a fait. Mais cependant, bon protocole. Premièrement, USA pas supposé là. Et c'est ça que fait ou dit ou capable de dire que USA li pas l'homme qu'il faut et li pas supposé là dans moment non plus. Parce que premièrement, USA pas un sacrificateur, USA pas un prêtre. Il pas même te supposé dans l'entourage là ça voix pour le tamanyen ni. Et même dans moyen encore il y a de l'ordre que bon Dieu t'a estimé, t'a intimé par rapport à moyen lâche ça. Et donc son véritable dilemme, est-ce qu'il se trouvait au bon endroit au bon moment? Parce que à cause de lui-même, lâche là va tomber écrasé. Ou bien est-ce qu'il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment? Parce que il périt dans le geste que le fait. Et donc c'est son un véritable dilemme. S'il pas là, lâche là t'a crasé. Bon, peut-être tout cas dit que bon Dieu était capable de faire un miracle, il fait une intervention pour le craser, il fait le suspendu dans l'air, qui ça qui est impossible pour lui. Mais parce que Uza était là, lâche là pas crasé, et parce que Uza man lâche là, il perdu la ville. Et donc son véritable dilemme. Maintenant, ça que nous capables de dire c'est que Uza pas de jambe t'es supposé là. Et même si Uza était là, Uza, il y a un principe que nous toujours répété aujourd'hui, que Uza est supposé qu'on est, c'est comme ça bon Dieu fonctionner, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Uza est supposé qu'on est pas doué dans proximité lâche là. Voir pour al soutenir pour empêcher le tomber, pas supposé là parce que bon Dieu était établi clairement un l'ordre qui fait que Uza pas supposé côté lié. Parce que bon Dieu te baille des instructions dans Nombre 1er, verset 51, Nombre 4, 15, 20 pour le transport de l'arche. Quand le tabernacle, l'arche, partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui s'en approchera sera puni de mort. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Nul n'est censé ignorer la loi. Uza t'est doué qu'on ait que l'arche est une chose sainte, et que le pas supposément rien. Est-ce que le doit quitter le tomber? Il doit quitter le tomber, oui. Parce que protocole là, c'est ça. Protocole là, c'est pas rien. Même si elle a tombé, quitter le tomber, c'est ça que protocole là. Protocole là dit pas rien. Donc si protocole là dit pas rien ou rien pas une justification. Et c'est même bagarre là la Bible dit, lorsque la Bible dit dans Proverbe, est-ce que on monde justifié de vol que le fait parce que le des grands goût? Non. En principe, grand goût, c'est pour bon bagaille, mais vol là pas justifié parce qu'au grand goût. Donc, si lâche là doit tomber, que responsabilité au fixé. Après ça, bon Dieu t'a pas l'établir responsabilité. Mais au moins, monsieur pas t'a perdu la ville. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Parce que ça, son principe que bon Dieu était établi par Moïse, lorsqu'il dit Moïse, mes protocoles pour le transport de l'arche. Quand il s'agit du transport du tabernacle, il est supposé démonter, il est supposé remonter, il est supposé pas transporter sur chariot,
il est supposé transporter sur les épaules des Lévites. Et donc, protocole là est établi, protocole là pas respecté, même si tu as une louange, même si tu as un bel élan de cœur, même si tu as une belle intention, même si tu as une belle action, Dieu n'est pas honoré dans la démarche. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de discipline.